Bonjour, bonjour. On se retrouve pour la vidéo de la semaine prochaine pour les énergies, voir un petit peu ce qui se passe la semaine prochaine. Donc, c'est la semaine qui va du 8 au 14, je crois, mars. Voilà, bientôt le printemps, on espère. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, voilà, qui s'annonce déjà sur la fin. Bon, que vous êtes bien reposé, que tout le monde va bien. Allez, comme d'habitude, maintenant vous savez, si vous êtes des habitués de ma chaîne, donc trois choix. L'oracle intérieur pour le côté état d'esprit, le nœud normand pour le côté un petit peu professionnel, personnel, les projets, voilà, on va voir les petits messages. Et puis cette fois-ci, ce sera le Rock and Love pour le domaine sentimental. Vous pouvez prendre un oracle, celui qui vous parle, et vous pouvez prendre les trois, deux, enfin vous faites ce que vous voulez en fait. Si vous prenez les trois, vous avez une idée globale de la semaine, voilà, dans tous les domaines. Allez, on y va. Et on va commencer par les énergies avec le tarot, et on finira aussi le tirage avec la sagesse d'Ho'oponopono, pour avoir un petit conseil pour nous aider à faire cette semaine. Voilà, vous retrouverez le minutage sous la vidéo, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Donc, avec les énergies du tarot. Oh, on va en prendre une deuxième. Parce que la carte des amoureux, ici, c'est donc un arcane majeur. Évidemment, on parle d'amour, d'accord? On parle de bonnes relations, on parle de couple, on parle de partenariat aussi, hein. On n'est pas obligé d'être dans du sentimental, on peut très bien être dans un partenariat professionnel. En tout cas, on parle d'association. On parle aussi peut-être de choix, ici, il y aura peut-être des choix à faire. Alors, ça peut être concernant avec le 6 de bâton, qui est ici, le 6 de bâton, c'est la reconnaissance, c'est l'accomplissement de son travail. C'est on a la reconnaissance du travail que l'on a mis en place. Alors peut-être ici par rapport à un choix que l'on va faire, ou par rapport aussi, ça peut être une belle harmonie au niveau sentimental, hein, voilà, ça peut être ça. Ça peut être une belle harmonie aussi au niveau d'un partenariat. Voilà, vous l'adaptez à ce que vous vivez aujourd'hui. Alors aussi, on peut parler donc de belle harmonie, c'est ce que je disais. On peut parler de déclaration, pourquoi pas dans le domaine sentimental, d'accord. Avec le 6 de bâton, on est aussi dans la victoire, on est dans la reconnaissance, on est voilà, dans le fait d'avoir réussi le travail que l'on a mis en place, donc peut-être par rapport à la décision que l'on a prise. En tout cas, ici, ce que l'on voit, c'est qu'avec la carte des amoureux, eh bien, toutes les décisions, tout ce que l'on fait par rapport à son cœur, quand on écoute son cœur, on va automatiquement vers la victoire. Oui, cette femme qui fait le V de la victoire, presque. Voilà, on va vers une certaine reconnaissance, que ce soit en amour, en professionnel ou en personnel. Ici, si on fait les choses avec son cœur, en imitant tout son cœur, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, on va vers la réussite. Donc, on va voir au niveau des oracles ce que ça donne. Alors, l'oracle intérieur, pour avoir le côté état d'esprit, comment on se sent cette semaine. Alors, la carte du soutien qui est sortie. La carte de la protection. On va voir un petit peu. Ici, on peut avoir une certaine confiance dans les projets que l'on met en place. On peut aussi avoir une certaine protection sur de nouveaux contrats, au niveau professionnel, sur des rentrées d'argent, sur le domaine financier, en gros, sur tout ce qui est richesse. Ici, on peut avoir une certaine protection. J'entends qu'on peut être serein cette semaine si on a eu des problématiques dans les semaines précédentes qui tournaient autour, alors ça peut être autour de contrats professionnels, ça peut être autour de contrats financiers, des finances tout court, même de son enrichissement, de son développement personnel. Ici, on peut être dans cet état d'esprit-là. On voit qu'on peut être serein parce que ici, soit on a reçu de l'aide, on peut avoir reçu de l'aide de quelqu'un, on peut être soutenu par son entourage, on peut être soutenu par son partenaire de vie. Voilà, il y a une notion de soutien, vraiment de protection. Ici, il y a peut-être aussi, pour ceux qui sont
dans le domaine spirituel, ça peut être aussi eh bien, le soutien, la protection de vos guides, de vos anges, voilà, de l'univers. Adaptez-le à ce que vous connaissez. En tout cas, ici, ce que l'on voit, c'est qu'on a réussi à lâcher prise peut-être par rapport à des problématiques et que finalement, eh bien, c'est ce qui nous rend aujourd'hui plus serein, plus confiant en l'avenir. Peut-être qu'on a reçu des aides financières, c'est possible aussi. On a peut-être signé des contrats qui vont nous apporter un peu plus d'aisance, on va dire, un peu plus de sécurité. Le chat, c'est aussi la sécurité, un peu plus de sécurité financière. Je le ressens plus du côté matériel quand même ici, hein, d'accord. Donc ici, on a peut-être lâché prise justement sur des soucis, ce qui fait que cette semaine, eh bien, on se sent un peu plus léger et puis on est peut-être rassuré avec de nouveaux contrats. Alors ici, c'est effectivement avec la carte des amoureux, c'est aussi la carte du partenariat, hein, d'accord, des associations. Donc pourquoi pas signer des engagements avec quelqu'un ou signer pour un nouveau travail, signer pour un accord financier, voilà, on peut, en plus on a encore le couple ici qui représente le partenariat et la construction des projets. Donc ici effectivement on est bien dans cet état d'esprit de dire on s'engage pardon dans un nouveau projet qui peut être financier, qui peut être personnel, professionnel. En tout cas on a des opportunités qui font que. Hein. Allez, on va faire le tirage. Alors, à la carte, à la coupe, justement, ici, on a deux cartes qui sont relativement quand même positives, puisqu'on parle de santé, on parle d'énergie, on parle aussi de guérison, et on parle de créativité. Donc, pourquoi pas, ici, penser que le fait de mettre de la créativité, d'être beaucoup plus créatif, de mettre en route de nouveaux projets, ça permet ici, eh bien, d'être sur la voie de la guérison. Ce que l'on peut aussi voir ici, c'est que on va avoir ce dynamisme, cette énergie pour pouvoir justement mettre en route aussi, c'est dans l'autre sens, de nouveaux projets, d'accord? On peut avoir mis un stop à une situation, on peut avoir mis un stop à des choses qui nous freinaient justement, arrêter une situation, et du coup, ça nous permet ici, effectivement, d'être plutôt dans la sérénité et engager de nouveaux projets. Allez, on va voir ce que ça donne. Bon, la carte centrale, c'est la carte des questions, c'est la carte des doutes, peut-être, des interrogations que l'on a encore. C'est l'impression peut-être aussi pour certains de faire un pas en avant, deux pas en arrière, deux en avant, vous voyez, un en arrière. C'est un peu ça, on a l'impression d'avancer, mais en même temps de ne pas avancer, quoi, de stagner un petit peu. Bon, il y a encore peut-être quelque chose qui est lourd, quelque chose qui nous emprisonne. Ça peut être du domaine professionnel, ça peut être une hiérarchie qui est compliquée, ça peut être une relation aussi, si c'est dans le domaine personnel, qui est compliqué. Ça peut être une relation naissante, d'accord. Bien que ici, j'ai l'impression que c'est plutôt le fait d'avoir un nouveau partenariat, d'avoir une nouvelle relation, de signer un nouveau contrat qui va vous permettre ici d'aller mieux, qui va vous permettre de vous sortir de cet état de stagnation, d'accord? Donc, c'est vraiment ce qu'on a eu tout à l'heure quand les cartes sont tombées. Ici, on voit qu'avec la carte de la statue, que l'on reprend en tout cas confiance, on reprend une certaine force, une certaine stabilité. D'accord. Même si on se pose toujours des questions, même s'il y a encore beaucoup de doutes, peut-être sur l'avenir, hein, ici, sur des nouveaux projets, il y a encore peut-être beaucoup de doutes. Mais en tout cas, on voit que ça s'éclaircit. Cette carte, c'est la carte de la vérité. C'est la carte où on apprend peut-être des choses hein, sur ce qui nous emprisonne. On comprend certainement des choses sur ce qui nous lie, sur ce qui nous emprisonne. Et le fait d'avoir peut-être un nouvel engagement, une nouvelle relation, un nouveau partenariat, ça nous permet de bien comprendre des choses. Ici, on agit aussi, alors il y a une notion de faire les choses avec honnêteté, avec sincérité, hein, c'est la carte de la sincérité aussi. Donc il se peut qu'on trouve un partenariat, un partenaire ou une partenaire qui soit sincère avec nous, qui nous redonne confiance en nous et qui nous permette de nous dépasser et de sortir de cet état d'enfermement.
On est plus léger cette semaine, j'ai l'impression, hein, d'accord? Donc, il se peut qu'effectivement, on soit encore dans la méfiance. C'est pas, voilà, c'est logique, hein, on sort peut-être d'une période qui est un peu compliquée. On est encore méfiant, on peut être encore méfiant par rapport à un relationnel, par rapport à un entourage, par rapport à ce qui nous emprisonne encore, mais on a ici on a pris peut-être cette décision, en tout cas de prendre les choses avec plus de légèreté, de lâcher prise sur la situation, et puis peut-être qu'il y a un événement ici qui fait que, voilà, adaptez-le à ce que vous allez vivre cette semaine. Mais ça peut être ce nouveau partenariat ici qui fait que on va retrouver ici de l'insouciance, on va retrouver de la légèreté. Il se peut que ce soit des réconciliations, ça peut être une fête, ça peut être des retrouvailles, ça peut être, voilà, bon, adaptez-le. C'est quelque chose qui est dans le ludique, hein, c'est quelque chose qui est dans la légèreté. Voilà, donc ici, effectivement, on peut retrouver une certaine stabilité parce qu'il y a un événement qui fait que on va pouvoir lâcher prise sur ce qui nous emprisonne. Ouais. Bon, il y a toujours ici, je trouve, un peu de méfiance quand même de votre part, peut-être par rapport à la nouveauté. Parce que, bah, évidemment, si on a connu des choses qui nous ont emprisonnés pendant très longtemps, on a du mal à se projeter sur de nouveaux projets ou sur une nouvelle relation. Bon, ça, c'est logique. Donc, du coup, il existe toujours un petit peu de méfiance par rapport à ça. On voit qu'on fait quand même les choses avec sincérité, avec honnêteté, mais il y a peut-être ici... Alors, un désir de communiquer, mais en même temps, beaucoup de méfiance. Ce qui fait que bah, peut-être qu'on ne dit pas les choses correctement, peut-être qu'on ne dit pas les choses... alors, je dis pas avec honnêteté, mais on est coincé encore par cet état d'esprit de méfiance. Et du coup, on pourrait ne pas, dans cette nouvelle relation, dans ce nouveau partenariat, ne pas agir vraiment librement. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc, pour certains, ça va pas concerner tout le monde, mais effectivement, on sent qu'au niveau de la communication, il y a peut-être encore des efforts à faire à ce niveau-là pour pouvoir justement arriver à mieux s'exprimer avec plus de sincérité, s'ouvrir un peu plus aux autres, s'ouvrir à la nouveauté. C'est ça que j'entends par cette carte. Ici, c'est la nouveauté. Hein, c'est votre avenir qui se dessine. C'est se relier, se sortir en fait d'une situation qui vous est imposée, qui est contrainte par vous, qui est une sorte d'enfermement, et de vous projeter sur la nouveauté. Mais on voit qu'il y a quand même des difficultés justement à... il y a des difficultés de confiance quelque part. Hein. On sent on est vraiment encore prisonnier, peut-être, voilà, on a encore en mémoire tout ce qui s'est passé précédemment, et du coup, c'est difficile de se projeter avec totale confiance dans la nouveauté, dans les jours qui viennent, d'accord? Bon, d'où cette carte centrale encore de questions, d'interrogations, d'impression de ne pas avancer, parce que justement, on est peut-être en train de s'auto-enfermer quelque part, parce que justement, on éprouve encore beaucoup de méfiance par rapport à la nouveauté, par rapport à ce qu'on a connu, d'accord ? Quelque part, ce que je ressens, c'est que c'est tellement... Alors, c'est un événement qui peut être soudain. Ça peut être quelque chose qui arrive, qui est tellement soudain et qui est tellement différent de ce que vous connaissez que finalement, ça vous crée plus de méfiance que de confiance. Et cette difficulté, justement, à aller vers ça, à aller vers ce nouveau projet, ce nouveau partenariat, ce nouveau travail. Voilà, adaptez-le. On va mettre la carte synthèse pour voir. Ouais. La carte synthèse, c'est le banc. Pour moi, ici, alors avec celle-là, c'est prenez un temps de pause, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de bien vous poser, de vous ressourcer aussi. Ici, il y a une question d'ancrage. Ancrez-vous, d'accord, pour pouvoir peut-être appréhender une nouvelle situation qui arrive. Pour vous sortir un peu de cette attente. C'est quelque chose que vous attendez peut-être, d'accord? C'est quelque chose que ça fait longtemps que vous l'attendez et que voilà, et maintenant c'est là. Mais ça vous crée plus de méfiance que de confiance. C'est vraiment ça que j'ai entendu. Donc, la possibilité ici, parce qu'il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Donc, obligé de vous ancrer peut-être pour prendre cette décision. En tout cas, de vous isoler peut-être un petit peu pour pouvoir prendre une bonne décision.
en accord avec votre cœur. Hein. Je vous rappelle quand même que la carte de la semaine, c'est les amoureux. Donc, c'est vraiment, que ce soit par rapport à une relation, par rapport à un nouveau partenariat, par rapport à un nouveau travail. Ici, on vous dit d'agir avec votre cœur. Avec vos... Pardon. Excusez-moi, je perds ma voix. D'agir avec votre cœur selon vos sentiments. D'accord? Voilà. Allez, on va voir avec le Normand ce qui se passe. Si on a d'autres messages, si on a des messages supplémentaires. Qu'est-ce qui se passe pour la semaine prochaine, pour la semaine du 8 au 14 mars? Vous voyez, encore la carte des doutes, hein, des questions qui est là, qui saute. On est encore dans cet état d'esprit de se poser vraiment beaucoup de questions. En même temps, ici, hein, la carte des nuages, c'est aussi un espoir hein, que la situation s'éclaircisse. Et peut-être que justement, c'est un éclaircissement qui arrive. Malgré les questions, malgré les doutes, on a quand même une possibilité d'éclaircir la situation. Il y a des entretiens qui arrivent, hein, d'accord? Des entretiens, des conversations. Ça peut être des conversations, par exemple, ouais, pour trouver des solutions. Ça peut être des conversations avec votre entourage, avec votre partenaire de vie, par exemple, pour trouver des solutions ensemble concernant une problématique familiale. Ça peut être des entretiens professionnels, hein, que vous allez, qui vont éclaircir la situation, qui vont vous apparaître comme une solution. Voilà, donc ça c'est possible. En plus, en d'autres decks, on a la carte du bateau. Donc ici, il se peut que les entretiens que vous passez cette semaine vous apportent ici l'occasion de partir. Ça peut être par rapport à un déménagement. On peut vraiment partir physiquement, d'accord? Donc ici, ça peut être eh bien des solutions, on trouve des solutions, on discute par rapport à ça pour trouver des solutions pour déménager, pour partir, quelle que soit la raison. Hein. Après, on peut avoir aussi des entretiens ou des communications pour par rapport à un emploi qui nous apparaîtrait, un contrat de travail ou un nouveau métier, une nouvelle formation, quelque chose dans le professionnel qui nous permettrait de trouver, effectivement, qui nous permettrait d'être une solution pour pouvoir partir. D'accord ? Ici, j'entends qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des entretiens pour trouver des solutions pour quitter l'entreprise. Hein, d'accord? Ici, on éclaircit encore peut-être un dossier qu'on a déposé ou où il y a des éléments qui sont apportés à un dossier pour pouvoir justement trouver des solutions pour partir, pour quitter l'entreprise. Quelle que soit la façon dont vous voulez quitter l'entreprise. Hein, il y a cette notion aussi. Allez, on va faire le tirage. Alors, à la coupe. À la coupe, on a le cercueil et les trèfles. Donc, effectivement, ici, on voit bien qu'il y a une fin de quelque chose et une nouvelle opportunité qui arrive. Donc, la fin d'une situation, ça peut être une situation, la fin d'une relation, la fin d'une situation personnelle, familiale, ça peut être la fin d'un travail, la fin d'une situation professionnelle. Et on voit qu'il y a de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Alors, ça peut être effectivement l'opportunité de quitter une situation, tout simplement. Hein, voilà, donc si on a envie, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais adaptez-le à ce que vous vivez cette semaine. Il se peut que vous quittiez une situation, que vous arriviez dans une fin de cycle, et ça vous permet ici d'accepter la nouveauté, d'accepter de nouvelles opportunités. Ouais. C'est la fin des blocages, d'accord? Ici, cette semaine, considérez-la presque, c'est vrai que c'est un peu, c'est dans les énergies, c'est la fin du blocage, c'est la fin de ce que vous avez, ce qui vous empêchait d'avancer. On l'a vu avec l'oracle intérieur, c'est ce qui vous empêchait, en fait, c'est ce qui vous contraignait, c'est un enfermement. Alors, si c'est un enfermement psychologique, voilà, c'est vous qui décidez ici d'arrêter cette situation et d'accueillir la nouveauté, de trouver des solutions par rapport à ça pour accepter la nouveauté.
Après, si c'est vraiment un enfermement, une contrainte, quelque chose qui vous empêchez d'avancer, un vrai blocage, on voit qu'on arrive à la fin de ce blocage parce que de nouvelles opportunités arrivent et on trouve des solutions, d'accord? Et en plus, avec la carte de l'étoile, il y a une sorte de protection derrière. Hein. Il y a la carte de l'étoile, c'est la protection, c'est aussi le fait d'aller dans la bonne direction, vers ce que l'on veut, vers son objectif, d'accord? Donc, on trouve des solutions ici. Pour moi, on trouve des solutions pour partir de la situation qui nous créait ici vraiment un gros blocage. Hein. Ouais, en plus, vous avez le soleil derrière. Donc, pour moi, il y a des situations qui s'éclaircissent cette semaine. Il y a des situations qui prennent fin. Des situations qui étaient plutôt difficiles, qui prennent fin pour pouvoir aller vers de nouvelles opportunités. Une sorte de renouveau quelque part. Ça fait longtemps qu'on l'attend, ce renouveau. Hein. C'est vrai qu'on en parle souvent la semaine en disant, il y a les changements arrivent. Et certains me disaient, mais quand on attend, mais il n'y a rien qui se passe, on n'a pas l'impression que ça avance. Ça avance. Ça avance pas au même rythme pour tout le monde parce que, bah voilà, hein, on a... l'univers répond toujours à nos besoins et non pas à nos envies. Donc, c'est ce qui fait que, quelque part, des fois, on peut se retrouver en frustration parce qu'on se dit, ben non, c'est pas ce que ça n'avance pas comme moi je veux, j'aimerais bien ça et je l'ai pas, comment ça se fait que je l'ai pas? Ben non, mais en fait, ça, c'est ce dont vous avez envie et ce dont vous avez besoin, c'est pas vraiment encore, c'est pas là. Donc, ça va arriver. Donc, on est dans ces énergies-là de changement. Donc, c'est pas tout le monde au même rythme, c'est pas tout le monde en même temps, ça serait trop beau. Mais on voit que ça avance quand même. Alors, la carte de l'encre, du livre, des souris. Bon. Alors, ici, il y a une situation ici qui est lourde, d'accord? Une situation qui peut être lourde pour certains. Il y a évidemment la double signification de l'encre. Ici, il y a une situation qui pouvait être stagnante. Ça pouvait être, par exemple, une demande de formation, une demande de crédit aussi. Avec les poissons, ça peut être au niveau financier. On voit qu'on reçoit de bonnes nouvelles par rapport à ça, d'accord? Donc, ça peut être par rapport aussi à de la communication, des échanges, un entretien. Il se peut qu'on ait déposé un dossier cette semaine ou les semaines précédentes et qu'enfin, on arrive à trouver des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui arrive et qui permet... d'être positif, qui nous satisfait. Voilà. Donc ici, c'est que ça peut représenter quelque chose qui est assez lourd, qui nous pesait sur le mental, sur notre morale, qui nous angoissait. Et on voit que cette semaine, ici, les nouvelles sont plutôt bonnes. Alors vraiment financières, professionnelles. Voilà, adaptez-le aux nouvelles que vous allez recevoir cette semaine. La carte centrale, ça peut être aussi une carte d'équilibre. De montrer qu'effectivement, on va arriver à équilibrer ici son état d'esprit d'une part, et puis ce qui nous angoisse, parce qu'on apprend des choses. Alors ça peut, voilà, adaptez-le toujours pareil au domaine qui vous concerne cette semaine, mais ici, on voit bien que ce dossier, les bonnes nouvelles, les échanges que vous allez avoir, les dossiers qui vont peut-être trouver des solutions, des courriers que vous allez pouvoir recevoir, des dossiers financiers, des accords de prêt par exemple, ça peut être des accords évidemment positifs, mais tout ça, ça va contribuer à votre équilibre, ça va contribuer au fait que les choses que vous allez apprendre par l'intermédiaire de ces livres, si vous voulez par là, donc livres, écrits, dossiers, contrats, voilà, nouvelles en tout cas, eh bien ça vous permet ici d'équilibrer un peu votre mental et les angoisses que vous avez, d'accord? Donc il se peut qu'il y ait des signatures, il se peut qu'il y ait de toute façon une avancée au niveau de ce que vous avez demandé. Ici, il y a des personnes qui apprennent des choses, qui apprennent des choses qui prennent peut-être conscience de certaines choses, on va voir peut-être avec d'autres cartes, mais ici, en tout cas, il y a des choses qui s'éclaircissent. D'accord, on l'a vu tout à l'heure aussi avec les nuages. Ça peut être par rapport à un lieu de vie, d'accord? Ici, on peut recevoir des bonnes nouvelles par rapport à un dossier concernant un lieu de vie. Donc, une maison, un appartement, ça peut être de bonnes nouvelles d'achat, de vente. Ça peut être aussi un contrat financier qu'on arrive à faire, un prêt à la banque, par exemple, pour l'achat d'une maison, ça peut être ça. On peut signer un bail pour un appartement ou une maison. Ici, la carte de l'encre peut préfigurer aussi un départ, d'accord? On lève l'encre pour quelque chose.
Donc, effectivement, on reste encore dans une espèce de stress, d'angoisse cette semaine. En tout cas, pour certains. Donc, d'où l'intérêt d'équilibrer son mental, d'équilibrer voilà, son état d'esprit pour pouvoir faire les choses avec plus de sérénité et plus de confiance. Ici, en tout cas, on a quand même des cartes qui sont très positives. Le seul bémol ici que j'ai, c'est peut-être effectivement, certains pourraient avoir à gérer une perte financière au niveau d'une maison, au niveau d'un appartement, au niveau d'un achat ou d'une vente. Il se peut qu'il y ait aussi bon, le revers de la médaille qui pourrait être ici peut-être le fait de déménager par exemple. Et d'avoir à subir une perte financière par rapport à ça, d'accord? Alors, c'est pas forcément une perte financière, ça peut être par exemple, vous déménagez et puis vous avez un loyer qui est plus cher. Ouais, ça peut être ça, d'accord? Bon, en tout cas, ici, il y a quand même un équilibre à trouver. La carte de la cigogne préfigure qu'effectivement, il y a un départ. Avec la carte de l'encre, pour moi, vous avez des nouvelles concernant un départ. Il y a une possibilité d'avoir un renouveau sur une situation et vraiment un renouveau qui va être positif. Avec la carte du bouquet, on a de bonnes nouvelles concernant vraiment un nouveau départ. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être une nouvelle formation, ça peut être aussi un nouveau départ personnel, d'accord? La carte de la maison peut vous préfigurer l'intérieur de vous. Donc ici, on peut apprendre des choses, prendre conscience de certaines choses, grâce, je sais pas, ça peut être des écrits, ça peut être une communication, ça peut être un mail, ça peut être un coup de téléphone, voilà, adaptez-le, qui vous permettent ici de comprendre les choses et d'effectuer un nouveau départ, d'accord? C'est toujours angoissant les nouveaux départs. De toute façon, quand vous commencez quelque chose, c'est vrai que c'est compliqué, on va vers l'inconnu. Mais là, l'inconnu, c'est quand même le jardin. L'inconnu, c'est quelque chose qui va vous plaire. C'est alors, le jardin, c'est vous, intérieurement, c'est votre bien-être, d'accord? Donc forcément, vous allez vers quelque chose de... vers un renouveau qui va vous apporter un certain bien-être. C'est aussi le fait de... Alors, ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être des contrats, des formations qui vont... des entretiens, en tout cas, avec des entreprises publiques. Des entreprises des entreprises publiques, voilà, c'est ce que j'entends. Donc ici, il y a un nouveau départ, en tout cas pour aller mieux, pour aller vraiment, pour vous ouvrir socialement, pour aller vers quelque chose qui vous satisfasse, d'accord? Malgré l'angoisse, il y a toujours cette angoisse. Je vais mettre des cartes dessus sur l'angoisse pour savoir pourquoi vous êtes angoissé quand même, parce que ici, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges. Ça peut être des échanges par les réseaux sociaux, ça peut être des échanges en nature, d'accord? Il y a beaucoup de communication ici. Il y a des personnes, en tout cas, cette semaine, qui se créent un nouveau réseau, qui s'ouvrent un peu plus à la vie sociale, qui échangent, Alors, des cartes pour cette souris. Pour moi, ici, vous êtes angoissé, vous êtes stressé par la nouveauté, par votre futur, par votre avenir que vous ne connaissez pas encore. L'enfant, c'est la progression, c'est les nouveaux projets, c'est la nouveauté, vous voyez. C'est ça. Ici, pour moi, vous êtes... c'est pas des angoisses... c'est du stress. Voilà, c'est du stress parce que le renouveau est là, la possibilité de partir est là, la possibilité d'avancer est là, mais ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que pourquoi? Parce que vous allez vers quelque chose qui est inconnu pour vous, quelque chose qui commence et effectivement ça peut faire peur. Soyez comme cet ours. Vous soyez fort, soyez déterminé, soyez puissant. L'ours, ça représente aussi la maturité quelque part, voilà, parce que c'est la force, vous partez vers quelque chose qui va vous permettre d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus rassuré, beaucoup plus sécurisé, d'autant plus avec le jardin ici. Bon, voilà, c'est ce que j'entends. En tout cas, la carte du dos de deck, c'est la carte de la solution. Donc, effectivement, vous avez les clés.
je dirais que c'est vous qui avez les clés, hein, voilà. En suivant votre intuition, en écoutant votre cœur, vous allez de toute façon vers ce 6 de bâton, vous allez vers ce jardin qui vous représente, vous allez vers ce nouveau départ. Donc même si vous êtes inquiet, de toute façon c'est là, c'est à portée de main pour vous et il faut trouver l'équilibre qui va vous permettre d'accepter cette nouveauté et d'aller saisir cette opportunité qui se présente à vous, d'accord ? Que ce soit un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle formation, un déménagement, voilà, peu importe. Ici, on sent que la nouveauté est là. Ça vous oblige à vous dépasser quelque part et puis à faire face à vos peurs, à vos doutes. Ici, vous êtes obligé. Vous êtes obligé de faire face à tout ça pour pouvoir justement prendre ce nouveau départ. Et c'est ça qui est intéressant. Ça se passe par la communication, hein, ça passe par la communication, les échanges, voilà, rapprochez-vous de vos amis si vous avez besoin de conseils, faites appel à quelqu'un si vous avez besoin aussi, hein, pourquoi pas, on le verra peut-être tout à l'heure avec la sagesse d'Ho'oponopono, il y a cette notion-là peut-être aussi, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est là, c'est quelque chose qui peut être soudain, mais ce sont des bonnes nouvelles parce que ça va vous permettre ici, eh bien, d'aller vers quelque chose qui vous ressemble plus, quelque chose qui va vous permettre d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus fort. Voilà. Bon, vous me direz en commentaire hein, si vous ressentez un petit peu, si vous vous ressentez un peu dans ce tirage. Mais c'est intéressant ici parce que quelquefois, on fait des demandes à l'univers et puis on s'aperçoit qu'au moment où ça arrive, eh ben, on n'est pas prêt. On n'est pas forcément prêt parce que voilà, on se pose beaucoup de questions, c'est normal, mais c'est là. Donc, c'est à nous, ici, d'aller puiser au fond de nous pour trouver nos propres ressources et puis accepter cette nouveauté, se dépasser, faire taire notre mental et dire « Ok, j'y vais ». Parce que c'est l'opportunité pour vous d'être mieux, de vous sortir, comme on l'a vu avec l'oracle intérieur, de vous sortir de ce carcan qui vous rend un peu prisonnier, dans lequel vous êtes prisonnier. Finalement, le cadenas, c'est un peu votre zone de confort. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas bien dans votre zone de confort, vous la connaissez. Donc, c'est pour vous, c'est parfois, je dis pas pour tout le monde, mais c'est plus intéressant de rester dans une zone de confort que l'on connaît, même si elle ne nous convient pas, plutôt que d'affronter quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, et c'était tout l'intérêt de ce tirage, c'est de se dire, ok, cette semaine ça change, il y a des choses qui bougent, il y a des dossiers qui prennent fin, il y a d'autres dossiers qui sont acceptés, j'ai des aides financières, j'ai des bonnes nouvelles, j'ai un nouveau contrat, j'ai quelque chose qui arrive, mais ça m'oblige à sortir de ma zone de confort. Soit parce qu'il faut que je parte, il faut que je déménage, il faut que je quitte un lieu physiquement, soit simplement il faut accepter la nouveauté et il faut partir de la situation dans laquelle on est. Et c'est ça qui est compliqué. Allez. On va prendre quelques cartes de l'oracle Rock and Love pour avoir le côté sentimental, voir comment on se sent, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental. Bon, c'est le même genre, hein, l'abondance. D'accord, on commence par cette carte-là. Donc, l'abondance, pour moi, on est dans le 6 de bâton. Hein. Enfin, pas tout à fait, mais on est dans la réussite. On est dans peut-être de bonnes relations. En ce moment, peut-être que pour certains, tout va bien au niveau sentimental, et je le souhaite. Hein. Bon, il y a toujours cette méfiance qui revient. C'est drôle, on dirait vraiment que le fait de tout réussir... Tout à l'heure avec le Normand c'était pareil, le fait de tout réussir, le fait qu'il y ait quelque chose de positif qui arrive dans votre vie, ça vous rend méfiant. Il y a cette notion de dire je suis méfiant parce que c'est bizarre que ça m'arrive. Vous voyez, c'est un peu ça quelque part. Il y a des bonnes choses qui vous arrivent et vous avez tellement un truc pourri depuis longtemps que là vous vous dites non mais c'est pas normal. Il m'arrive un truc super et c'est pas normal. Vous voyez, c'est un peu ça en fait, cette méfiance là. Enfin, je la ressens comme ça. D'où cette notion de trouver l'équilibre entre ce que vous dit votre mental et la réalité, entre ce que vous dit votre cœur et votre mental. Hein. Voilà, faire la part des choses ici.
Bon. Ça commençait bien pourtant, hein, mais... Je vais mettre une dernière carte parce que... Bon, clairement ici, j'ai des personnes qui sont dans un nouveau départ. Que vous connaissiez une relation, que vous soyez dans une relation où il y a beaucoup de méfiance, où il y a eu de la trahison, voilà, il y a peut-être eu, voilà, peut-être même de la part de votre famille, d'accord, ça peut être ça aussi, hein, vous êtes entouré par peut-être une famille. Moi, ce que j'entends ici, c'est que il y a une rupture qui va prendre acte parce que vous avez envie de faire un nouveau départ. Donc, il se peut qu'il y ait une proposition, une nouvelle relation, quelque chose de positif qui arrive. Et du coup, ça fait ressortir toute la méfiance que vous pouvez avoir dans ce que vous connaissez aujourd'hui. Moi, je le vois comme ça, hein, d'accord? Je le ressens comme ça. Donc, il se peut que vous ayez été trahi, qu'il y ait beaucoup de jalousie, de méfiance autour de vous, hein, dans votre famille même. Hein, donc, ça peut être de la part de votre partenaire. Si vous vivez encore en famille, bah, ça peut être de la part de votre famille, hein, voilà. Et quelque chose ici de positif arrive. Et ça vous oblige à faire la rupture avec tout l'environnement que vous connaissez et de prendre un nouveau départ, d'accord? Il y a vraiment ça, nouveau départ, voyage, pour moi c'est ça. Vous partez vers quelque chose de beaucoup plus heureux, hein? Donc adaptez-le à ce que vous vivez, mais on sent ici que certains d'entre vous vont avoir une opportunité de débloquer une situation ou de prendre conscience de ce qui se passe autour d'eux au niveau sentimental et au niveau relationnel. Et du coup, ça va les obliger à acter presque une rupture ou à acter en tout cas une distance avec l'environnement qu'ils connaissent. D'accord? Allez, on va faire le tirage. Alors, la carte de la coupe, on parle d'éphémère et d'abondance. Bon. Ici, il y a encore évolution, nouveau départ. Et voyage, plaisir. C'est fou, hein, quand même. Hein. Moi, ce que j'entends ici, c'est que dépêchez-vous. Ouais, j'entends ça. C'est bizarre. Hein. J'entends dépêchez-vous parce que l'opportunité qui se présente à vous, bah, c'est quelque chose qui passe. Bon, je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais en tout cas, vous savez, c'est un peu comme la roue hein, qui tourne. Et puis à un moment donné, bah, il faut sauter dans le train qui arrive, dans le wagon qui arrive, parce que le wagon, il s'en va. Et que si vous sautez pas, bah, c'est éphémère, c'est quelque chose qui... Donc oui, là, ici, pour moi, c'est... On peut le considérer autrement, mais moi, aujourd'hui, ce que j'entends, c'est ça, c'est que ce qui arrive à vous, l'abondance qui arrive à vous, c'est-à-dire la nouveauté, la nouvelle opportunité. Moi, l'abondance, je la vois comme une nouvelle opportunité. L'opportunité de départ, de prendre un nouveau départ, d'évoluer vers quelque chose de mieux, vers le plaisir, vers un nouveau départ à deux, si c'est une nouvelle relation. C'est éphémère, c'est-à-dire que ça arrive, mais si vous ne saisissez pas l'opportunité, bah, ça va passer. Voilà, hein, j'entends ça comme ça. Donc, on va voir avec le tirage un peu ce qui se passe. Alors, oh là là, les bonnes cartes étaient sorties, donc c'est normal que là, on soit un peu plus, c'est un peu difficile. Bon, je vais tout mettre parce que là, ici, c'est un peu communication. Toujours cette méfiance qui ressort. Hein. Bon, ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous vivent quelque chose qui est plutôt difficile, d'accord, qui est plutôt toxique, où vous... Alors, ça peut être une relation, ça peut être une relation sentimentale, on est aussi dans le relationnel, hein, donc effectivement, ça peut être juste une relation, un partenariat, voilà, adaptez-le. Mais ici, on sent que vous avez décidé de mettre les choses en pause parce que
vous êtes méfiant par rapport à une relation que vous avez aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a toujours cette méfiance qui est là par rapport à ça, par rapport à cette difficulté. Alors, toxique, je vais le prendre au niveau général, d'accord? Il se peut que ce soit dans une relation qui est pour l'instant toxique, il se peut que ce soit une nouvelle relation, il se peut aussi, ici, que certains soient, comment on dit, addicts à des relations, de la communication, des échanges, vous voyez, qui soient dans la séduction où effectivement on se raconte un peu notre vie, voilà. Et le fait qu'il y ait, enfin, que ce soit toxique, ici, c'est que ça devient de la dépendance, quelque part. Hein. Il se peut que pour certains, cette communication soit assez, tellement nécessaire, tellement importante, prennent une importance démesurée et que du coup ça se transforme et bien plutôt en dépendance plutôt que en relation sentimentale normale, d'accord? Donc ici on voit que avec la carte de la haine, pour moi c'est on oscille en fait entre ces deux sentiments, entre l'amour et la haine, quand on regarde un petit peu cette situation. Il y a une notion de prendre du recul par rapport à ça, d'accord? Pour pouvoir transformer la situation. Donc, on prend peut-être conscience de certaines choses. Alors, ça peut être par rapport à votre union, d'accord? Par rapport à votre couple. Il peut y avoir des choses qui sont plus de la dépendance, de la toxicité, plutôt que d'un réel amour ou d'un réel attachement. Et du coup, il y a une notion de devoir transformer la situation. D'accord? Donc, parce que ici, peut-être que on vous fait prendre conscience de certaines choses, il y a une notion de méfiance par rapport à ça. Donc, je ne sais pas, adaptez-le à ce que vous vivez. Peut-être que certains sont méfiants par rapport à ce qu'on leur dit. Hein? Confidence, méfiance. Pour moi, ici, il y a vraiment comme si, en fait, vous réalisez que ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a anguille sous roche, comme on dit. Vous vous demandez quelque part si c'est de l'amour ou si c'est autre chose, ou c'est de la dépendance affective, ou si vraiment vous êtes dans une relation qui est saine, d'accord? Parce que ici, vraiment, on sent que il y a encore beaucoup de méfiance, hein, d'accord? Il y a encore beaucoup de méfiance. Je vais mettre des cartes sur cette méfiance et sur cette toxicité-là. Mais pour moi, c'est ce que je ressens. Je ressens que certains d'entre vous, alors ça va parler à tout le monde, mais certains d'entre vous entretiennent une relation, peu importe la relation. Ça peut être une relation virtuelle, ça peut être une vraie relation face à face. Mais on se pose beaucoup de questions, on a beaucoup de méfiance parce que, eh bien, voilà, on a des interrogations, des doutes par rapport à ce qu'on nous dit. On n'a pas toujours peut-être... comment je peux dire ça quelque part, les mots sont pas suffisants. Il y a besoin de preuves, il y a besoin d'actes. Parce qu'on peut être très séduisant en racontant des choses, dans la communication. Mais j'ai l'impression ici que, eh bien, ça suffit pas. Ça vous suffit pas, en tout cas. Que quelque part, bah oui, les paroles sont belles, mais ça s'envole, voilà. Et du coup, vous, eh bien, c'est plutôt quelque chose que vous voyez d'un mauvais œil, quelque part, et c'est d'où cette méfiance. Je vais mettre des cartes. Ouais, c'est vraiment ce que j'entends. Il y a vraiment ici de la méfiance par rapport à ce qu'on vous dit, par rapport à ce qu'on vous promet. On peut vous dire, je sais pas, bah tiens, on va faire ça, moi je me projette avec toi comme ça, mais quelque part, on voit avec la carte du retard que c'est des mots et que pour l'instant il n'y a pas d'acte derrière. Ça n'est que de la communication. Alors que vous, peut-être que vous avez vraiment envie de transformer les choses et d'être dans une union où vous avez confiance l'un dans l'autre, où les choses avancent. Et là, pour l'instant, on voit que ça prend du retard.
Alors, il se peut que ce soit comment dire, des événements extérieurs à la relation qui font que ça prend du retard. C'est pas forcément l'autre qui ment, c'est pas forcément l'autre qui n'est pas honnête, d'accord? C'est que pour l'instant, je ressens une pause, je ressens un blocage quelque part alors, non pas dans la communication, mais dans la réalisation de ce que l'on vous dit. Et c'est ça qui peut ici paraître toxique pour vous. Toxique, c'est aussi le fait que ça peut vous prendre la tête, d'accord? Ça peut vraiment ici jouer sur votre morale, jouer sur votre mental et puis tourner en rond dans votre tête sans pour autant trouver de solution. Ouais, vous êtes en phase d'observation ici. Hein, vous attendez, voilà, vous attendez ici. Alors, non pas que l'autre se déclare, mais vous attendez des preuves. Donc, c'est presque comme si vous vous disiez, ok, hein, t'es gentil, mais moi aujourd'hui, j'attends du concret. Voilà, tu me dis ça, mais ça fait longtemps que tu me le dis, donc maintenant, soit tu le fais, soit... ouais. Ouais, on sent que vous êtes en position d'observateur et que ce que l'on vous promet, vous avez envie que ça se réalise. Mais pour l'instant, il y a du retard. Il y a du retard à cause d'événements extérieurs ou peut-être à cause de votre autre qui n'avance pas ou peut-être même à cause de vous, hein, que voilà, vous freinez aussi, hein, ça peut être dans ce sens-là. Mais bon, on sent que ça peut, le côté toxique, c'est pas la relation qui est toxique, c'est plutôt ce que la communication, les échanges que vous avez engendrent sur le concret, dans la matière. C'est-à-dire qu'ici, vous n'êtes pas dans la matière, vous êtes dans les échanges, ok, c'est beau, dans les échanges, mais dans la matière, il n'y a rien. Et du coup, ici, ça vous mine un peu le moral, c'est sûr, et vous êtes plutôt en position d'observateur, de dire, ok, tu me promets plein de choses, on veut construire plein de choses, mais quoi? Et après, qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est ça. Bon, ça parlera pas à tout le monde, hein, d'accord? Mais vous me direz où vous en êtes. En tout cas, moi, ce que j'entends, c'est que ici, il y a une notion de protection, d'accord? Il y a une notion de protection sur votre couple, mais il y a aussi une notion, pour moi, de protection pour vous, hein, d'accord, de vous protéger de ça, de vous protéger non pas de cette relation toxique, mais plutôt des idées toxiques que peut engendrer la communication qui n'est pas à la hauteur de ce que vous voulez, ou voilà, d'accord, adaptez-le. Bon, faites les choses avec votre cœur, faites les choses aussi en lâchant prise, d'accord? Protégez-vous par rapport à ça, protégez votre morale, protégez votre mental, parce que lui, il peut effectivement vous ralentir, et puis il vous crée des peurs, des doutes sur la relation. Si vous êtes convaincu d'être dans une relation qui est protégée, une relation qui demande patience, qui demande d'avoir confiance, voilà, écoutez votre cœur plutôt, hein, d'accord? On est vraiment dans ces énergies où il y a besoin d'écouter son cœur, de faire ça avec ses sentiments, des vrais sentiments, pour arriver justement à quelque chose de victorieux. Donc, voilà. Tant qu'on fait les choses avec son cœur, normalement, tout va bien. Allez, on prend quelques conseils pour terminer sur... la sagesse d'Ho'oponopono, ça va faire du bien, voilà. Ah, ben voilà, d'accord. On y est, hein. Si je change mes pensées erronées, je change ma vie. L'élimination de nos programmes délétères engendre une vie plus heureuse et harmonieuse et non plus chargée d'obstacles et de désagréments. C'est important ici de surveiller ses pensées, de faire taire son mental parfois, parce que voilà, hein, le mental, il est là pour nous dire, l'ego est là pour nous dire j'ai peur, tu vas pas y arriver, c'est pas comme ça, il ou elle n'est pas bien, vous voyez. Donc ici, c'est vraiment, si vous changez ces pensées qui sont fausses, bien sûr, parce que c'est totalement quelque chose qui est immatériel et qui n'est pas fondé, eh bien forcément vous allez changer votre vie.
L'obscurité, c'est l'absence de lumière. Si nous mettons de la lumière dans notre vie, elle chassera les ombres qui nous habitent. C'est la suite logique. À partir du moment où on change nos pensées, nos fausses pensées, on enlève ces pensées toxiques, hein, carte de la toxicité tout à l'heure, si on enlève ces pensées toxiques, eh bien forcément, on va faire place à la lumière. Et la lumière, évidemment, bah, c'est quelque chose qui va nous permettre de grandir, c'est quelque chose qui va nous permettre de trouver des solutions et d'aller mieux, surtout au niveau intérieur. D'accord ? Bon, voilà, on va s'arrêter là, parce que ça va encore prendre des lustres sinon. Bon, passez une bonne semaine. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter, voilà, à partager. Je sais que vous le faites. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Passez une super semaine. Prenez soin de vous. Et puis surtout, restez positif. Pour la lumière, c'est important. À bientôt. Au revoir.